Bonjour à tous, je m'appelle Juliette et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un sujet passionnant de l'aéronautique. Prête à décoller vers de nouvelles aventures? En avant! Mais tout d'abord, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Cela ne vous coûte rien et pour nous, cela nous fait monter dans les algorithmes, ce qui est notre seule récompense car nous avons décidé de ne pas monétiser nos chaînes afin de vous préserver de la publicité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aéronautique pendant la Première Guerre mondiale. En 1914, l'aéroplane commence à être utilisé pour des missions de reconnaissance. Le 5 octobre 1914 marque le premier combat aérien de l'histoire. Dans la région de Reims, le caporal français Louis Queneau, à bord d'un voisin 3 piloté par le sergent Joseph Franz, abat un aviatique allemand. Pour abattre l'avion ennemi, ils savent qu'il faut s'approcher à moins de 10 mètres à cause du manque de fiabilité de la mitrailleuse Hotchkiss qui a tendance à s'enrayer. Après 47 balles tirées, la mitrailleuse s'enraye et Queneau commence à démonter la culasse pour la remettre en état. À ce moment-là, l'aéronef allemand se cabre, s'abat sur son aile gauche et pique vers le sol en prenant feu. Il s'écrase à proximité de Gianchéry-sur-Vesle sous les yeux du général Franchet d'Espéré et de nombreux soldats de la 5e armée attirés par le spectacle. Le général fait inhumer les corps des aviateurs ennemis avec les honneurs militaires. En 1915, l'aviation de bombardement et de chasse voit le jour. On construit des aérodromes et les avions sont fabriqués en série. Roland Garros adapte sur son Morane Saulnier des déflecteurs en acier blindé permettant de dévier les balles qui ne passent pas à travers l'hélice. Son dispositif de tir, adapté sur un Morane Saulnier type L parasol, lui permet d'obtenir, début avril 1915, 3 victoires consécutives en 15 jours. Le 18 avril 1915, en mission au-dessus de la Belgique, Garros est touché par une balle de la DCA allemande. Son avion connaît des problèmes de carburant, l'obligeant à un atterrissage forcé où il est fait prisonnier avant d'avoir pu mettre le feu à son appareil. Le système de tir à travers l'hélice est étudié et amélioré par Anthony Fokker, équipant d'abord le Fokker E3, permettant à l'aviation allemande de dominer les airs jusqu'au milieu de l'année 1916. 1916 voit la spécialisation des appareils. Les avions d'observation comme le Farman, de bombardement comme le Breguet 14 et de chasse comme le Spad et le Nieuport sont développés. En France, l'escadrille Lafayette est créée, regroupant des volontaires américains combattant comme pilotes dans l'armée française. Marcel Bloch, plus connu plus tard sous le nom de Marcel Dassault, dessine une hélice appelée Éclair, rapidement reconnue comme l'une des meilleures, qui équipe les PAD. En 1917, un chasseur anglais Biplane Sopwith-Pup décolle depuis le pont du HMS Furious, le premier porte-avions de l'histoire. Le 2 août 1917, le squadron commandeur Edwin Harris Dunning réussit pour la première fois à se poser sur un porte-avions, mais il est tué lors de sa 3e tentative. Les As, des pilotes ayant abattu au moins 5 ennemis certifiés, sont regroupés dans des escadrilles d'élite. La plus prestigieuse est l'escadrille des Cigognes, à laquelle appartenait Guynemer avec ses 54 victoires. Aujourd'hui, les Cigognes sont basées à Luxeuil et sont équipées de Mirage 2000 5F. Les techniques de chasse s'affinent avec l'invention de nouvelles figures pour attaquer ou esquiver l'ennemi, dont le fameux Immelmann, une manœuvre acrobatique inventée par Max Immelmann. Pendant la Première Guerre mondiale, la vitesse moyenne des avions de chasse est multipliée par 2. En 1918, la Royal Air Force est créée, devenant la première force aérienne indépendante en commandement. Les autres forces aériennes dépendaient alors du commandement de l'armée de terre ou de la marine. Les As de la Première Guerre mondiale incluent des pilotes français comme René Fonck avec 75 victoires, Georges Guynemer avec 54 victoires et Charles Nungesser avec 45 victoires, disparu au-dessus de l'Atlantique en 1927. L'Allemand Manfred von Richthofen, connu sous le nom de Baron Rouge, est l'as des as toutes nationalités confondues avec 80 victoires confirmées. Il pilotait un Fokker DR-1 triplan peint en rouge. Abattu en 1918 par une balle de batterie antiaérienne australienne au-dessus de la Somme, il réussit à se poser mais meurt avant d'avoir pu descendre de son avion. Au cours de la Première Guerre mondiale, les 3 principaux apports militaires de l'armée aérienne sont le bombardement, l'observation et la domination aérienne. Et voilà, mes amis, un aperçu de l'histoire fascinante de l'aéronautique pendant la Première Guerre mondiale. J'ai terminé ce court chapitre, n'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que nécessaire.
Je vous encourage à explorer les capsules suivantes pour enrichir vos connaissances aéronautiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. N'oubliez pas non plus que vous pouvez laisser un commentaire et même poser des questions. Même un simple emoji nous fera plaisir.